celle qui va prendre la parole ce matin pour nous parler de ta part. Seigneur, c'est toi qui conduis ce moment, c'est toi qui mets dans son cœur ce qu'elle a dit, véritablement utilise les mots qu'il faut, Seigneur, pour transmettre ta parole, pour transmettre, Seigneur, ta vérité. Et que cette vérité soit véritablement, Seigneur, quelque chose qui va transformer le cœur de chacun, que ce soit ici ou pour ceux qui nous écoutent à partir des plateformes de communication. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Et je profite de l'occasion pour présenter au nom de l'Église La Main d'Association nos meilleurs vœux pour l'année 2023 à tous. 2024, pardon. Décidément, j'aimais bien l'année 2023. Donc, je recommence. Donc, nos meilleurs vœux pour l'année 2024. Nous y sommes, par la grâce de Dieu. Et nous prions pour que ce soit une année de grâce, comme le Seigneur le veut. Amen. Nous sommes sur le thème de la grâce ce matin, frère Xavier. Tu nous as inspirés. Nous sommes sur le thème de la grâce pour ce premier dimanche de l'année 2024. Le Seigneur nous veut dans sa grâce. Amen. Toutefois, c'est si nous y sommes par la foi. Parce que c'est par le moyen de la foi que l'on entre dans la grâce. Alors ce matin, le Seigneur voudrait nous interpeller pour que nous ne puissions pas poursuivre, entrer dans cette nouvelle année avec les choses du passé, avec des habitudes anciennes, mais que ce soit l'occasion pour nous d'être réellement, de manière pratique, concrète, dans la vie nouvelle. Dans ce que nous appelons la vie nouvelle, dans ce que la parole de Dieu appelle la vie nouvelle, celle que Christ nous donne après nous avoir pardonné, après nous avoir justifié. Et le Seigneur voudrait que cela ne soit pas seulement factuel, que ce ne soit pas seulement théorique, mais que plus encore cette année, ce soit une réalité, que nous soyons dans la vérité en pratique. C'est dans la lettre de Jacques qui nous rappelle que la parole de Dieu, nous ne devons pas seulement nous borner à l'écouter, mais nous devons aussi la mettre en pratique. Amen. Alors, emmagasiner de la connaissance, c'est bien, mais cela ne nous sera pas de grande utilité si ça reste théorique. Il faut que cela soit pratique pour que nous soyons réellement la lumière du monde, le sel de la terre tel que Dieu l'a voulu. Et ce Dieu que nous imaginons des fois un peu selon notre propre caractère, selon notre propre entendement, rappelons-nous ce matin qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il nous a créés avec une motivation essentielle et c'est l'amour. C'est l'amour. C'est par amour que Dieu nous a créés. C'est par amour qu'il a créé les conditions de vie dans lesquelles nous évoluons depuis la création. Tout cela, tout l'environnement a été fait pour que l'homme puisse mener sur la terre une vie agréable. Nous en sommes tous conscients, particulièrement vous les jeunes qui étudiez. Vous voyez bien, si vous avez étudié la biologie, enfin toutes les sciences humaines, que les choses semblent avoir été faites pour que des conditions de vie sur la terre nous soient favorables. Moi qui ai peur des insectes, j'ai fini par découvrir au fur et à mesure du temps qu'ils étaient aussi favorables à ma survie sur la terre. Gloire à Dieu. J'ai vaincu au nom de Jésus cette peur. Et donc c'est important de nous rappeler que ce Dieu qui est créateur de toutes choses a eu une seule motivation, c'est son amour pour nous, son amour pour l'humanité, dont il prend soin de manière générale. Parce que parfois, en tant que chrétien, on a tendance à penser que Dieu ne prend soin que des chrétiens. Dieu prend soin de toute sa création. Amen, de toute sa création. Et ça montre justement le caractère de la fidélité de Dieu. Ça montre ce trait de caractère de Dieu. Ça montre ce trait de sa nature, sa fidélité. Il ne se repent pas de ce qu'il a promis, de ce qu'il a dit. Il accomplit sa parole, il la réalise, il tient ses promesses. Et il prend soin.
C'est pas nous qui nourrissons la nature. Vous êtes d'accord avec moi? La rosée, nous ne savons pas d'où elle vient. Le Seigneur prend soin de toute sa création et nous en faisons partie. Amen. Il prend soin de toute l'humanité. La parole de Dieu dit qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on nous décrit les épisodes de famine, elles surviennent pour tous. Donc, il est important de comprendre que Dieu a fait les choses avec une motivation essentielle qui était l'amour. Mais il est aussi juste. Dans son amour, il est juste. Et malheureusement pour l'humanité, il y a eu le péché. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève, nous connaissons tous les origines du péché. Il y a eu le péché. Et nous nous sommes trouvés devant Dieu à devenir des rebelles. Nous avons été séparés de Dieu. Et Dieu étant juste, il fallait que cette justice s'applique. Mais dans son amour, gloire à Dieu, il a trouvé le moyen d'appliquer sa justice en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher à son cœur, son fils. Amen. Son fils. Et ça, le Seigneur voudrait vraiment qu'on se le rappelle ce matin, qu'on se le rappelle, parce que il y a peut-être des situations qu'on rencontre, il y a peut-être des questionnements qu'on a, on a peut-être l'impression que notre vie que notre vie est un échec, que les choses ne se passent pas bien, qu'on avance dans le temps mais qu'on ne trouve pas de solution. On a l'impression que les autres à côté sont plus heureux, que le voisin est plus heureux, que le voisin a plus de chance. On aime bien utiliser le mot chance. Amen. Mais nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Eh bien, rappelons-nous que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il ne fait pas d'acception de personne. Il nous aime. Et il a offert pour nous volontairement ce qu'il avait de plus cher à son cœur pour effacer nos péchés. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que vous y croyez? C'est la question que le Seigneur voudrait commencer par nous poser. Est-ce que nous croyons que Dieu nous a aimés au point de donner une vie? Pour nous racheter, pour nous laver, pour nous justifier. Pour que devant lui nous paraissions saints, parce qu'il voit désormais Jésus en nous. Que nous puissions nous présenter devant lui sans qu'il n'y ait de séparation, sans qu'il n'y ait cette abomination que représente le péché à ses yeux. Il a fait cela. Lui qui est tout puissant, lui qui pouvait, comme aime le dire le pasteur Guy, recréer un autre monde. Se refaire de nouvelles créatures. Il ne l'a pas fait. J'aime bien cette phrase qui dit que dans ce chant qu'il n'a pas voulu le monde sans nous. Il n'a pas voulu avancer sans nous. Quelle belle déclaration, quelle belle preuve d'amour de notre Dieu. Par son sacrifice, rappelons-nous que le Seigneur Jésus nous donne donc accès à une vie nouvelle. Une vie où tout est de nouveau possible. Une vie faite de liberté, de paix, de joie. Et ça, c'est essentiel. Nous savons, je le crois tous, que l'argent, nous avons fini par nous rendre compte que l'argent n'est pas essentiel. L'argent est utile, mais il n'est pas essentiel. Mais si on n'est pas libre, si on n'a pas la paix, si on n'est pas dans la joie, si notre âme est abattue, ça peut mener à la mort. Et Dieu, en Jésus-Christ, nous donne accès à une vie où il peut y avoir la liberté, la paix, la joie. C'est ce que nous appelons la grâce. Et il n'y a que Dieu qui peut la communiquer. Et c'est pour quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et croit en son sacrifice. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, alors tu es dans la grâce. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, venu pour porter ton péché, pour te faire mourir et ressusciter avec lui, pour entrer dans la vie nouvelle, pour devenir libre, pour t'affranchir de l'esclavage du péché, alors tu es dans la grâce. Amen. Alors tu es dans la grâce. Nous sommes, si nous avons foi en ce que je viens de dire, sauvés de la condamnation éternelle. C'est la bonne nouvelle, c'est le message de l'évangile, c'est celui que nous annonçons au monde. C'est celui qui délivre.
il est simple, mais il est puissant, ce message. Il est puissant, et il est puissant pour nous encore cette année, puisque Dieu nous laisse encore sur la terre pour œuvrer, parce qu'ainsi libérés de l'emprise du péché, ainsi libérés du pouvoir de la mort, libérés du pouvoir du diable, nous allons pouvoir expérimenter, bien-aimés, la victoire de l'agneau, la victoire de Jésus, sur toutes les circonstances qui se présentent à nous. Nous pouvons marcher sur la puissance de l'ennemi, nous dit le Seigneur Jésus, parce qu'il a fait de nous non pas des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs, nous dit sa parole. Alors nous devons vraiment nous rappeler que nous sommes entrés dans la grâce, dans la nouvelle alliance. Alléluia, dans le temps de la grâce, dans la nouvelle alliance. Et j'aimerais, bien aimé, que tu rentres dans cette nouvelle année avec cette conviction. Alléluia, que Dieu veut pour toi une année de grâce. C'est ce que Jésus-Christ est venu annoncer, ça a été son premier message. Alléluia. Dieu veut nous voir avancer libres. Parce que cette liberté, et j'aime bien le rappeler, cette liberté, elle est chère aux yeux du Seigneur. Elle lui a coûté le prix du sang de Jésus. Notre Père bien-aimé là-haut a dû regarder son Fils mourir, agoniser, souffrir. Et lorsqu'on dit agoniser, ça veut dire qu'on n'est pas mort sur le coup. Ça veut dire qu'on est mort dans d'atroces souffrances. Et nous avons la description de la mort du Seigneur, de tout ce qu'il a enduré, de toutes les humiliations, la maltraitance qu'il a dû subir à cause de nous, par amour pour nous, par obéissance à son Père. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons libres de le louer, libres de le célébrer, libres de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et d'être debout. Alléluia. Et donc, cette liberté, véritablement, elle a du prix aux yeux de notre Dieu. Il veut nous voir épanouis, confiants dans son amour, confiants, marchant avec assurance. Même si on reçoit des coups, eh bien, ça ne doit pas nous faire douter de l'amour de Dieu. Ça ne doit absolument pas nous faire douter de ce que Dieu nous aime et de ce qu'il est à nos côtés, capable d'agir en son temps. Parce que si on comprend les implications du sacrifice de Jésus, eh bien on comprend que nous sommes dans la vraie vie. Et que ça, rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Qu'on se prenne des coups de bâton, qu'on perde tout, rien ne peut nous ôter la vie éternelle. Amen. Si nous demeurons dans la foi en Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu donc nous éloigne aussi des rites religieux parce que elle nous fait entrer dans le renouvellement de l'intelligence et nous permet de voir comme Dieu voit, bien-aimé. Et ça va être aussi un sujet de prière et certainement de transformation, l'objet d'une transformation de nos cœurs aussi cette année, de sortir de la religiosité, si nous y sommes encore, pour faire la volonté de Dieu, pour entendre la voix du Saint-Esprit et avancer selon les directives du Seigneur, parce que le plus important, comme le Seigneur nous l'a rappelé encore cette semaine, c'est de faire sa volonté. Parce que c'est sa volonté qui est souveraine, c'est sa volonté qui s'accomplit. Et nous sommes au service de la volonté de Dieu. Alléluia. Il nous faut donc adopter le regard de la foi, voir comme Dieu voit, si nous sommes ses enfants. Parce qu'un fils fait la volonté de son Père. Amen. Nous allons lire un peu, mais je vais résumer ce qui nous est relaté dans Luc chapitre 7, l'histoire d'une femme pécheresse qui vient dans la maison de Simon le pharisien, où le Seigneur Jésus-Christ avait été invité à manger. Le Seigneur Jésus allait chez les pharisiens. Lui, il ne reculait pas, il allait chez les pécheurs pour les visiter, pour leur apporter justement cette lumière qu'il représentait. Et le pharisien en question qui avait invité le Seigneur Jésus-Christ a été extrêmement choqué de voir cette femme pécheresse qu'il connaissait, que tout le monde certainement connaissait, de la voir s'approcher de Jésus et de le voir touché par cette femme qui s'est mise à lui laver les pieds.
Elle faisait cela, elle lavait les pieds du Seigneur en pleurant. Elle lavait les pieds du Seigneur, la parole nous dit qu'elle lavait avec ses larmes et avec du parfum. Et Simon, le pharisien, qui connaissait cette femme, en a conclu que Jésus n'était pas un vrai prophète. Nous aurions pu arriver à la même conclusion. J'aime bien dire souvent que lorsqu'on étudie les personnages de la Bible, on a tendance à se mettre du bon côté. Mais en réalité, il ne faut pas le faire. Parce que nous sommes tous pareils. Nous avons tous cette part d'humanité en nous qui fait que nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Et Dieu nous interpelle justement sur ces traits de caractère qui sont en nous pour que justement nous puissions avoir la victoire dessus. Amen. Et crucifier ces choses. Et donc, Simon conclut que cet homme était un faux prophète, simplement parce qu'il se laissait toucher par une femme pécheresse, qu'il aurait dû sentir, il aurait dû certainement avoir des frissons, comme ça peut nous arriver, hein, quand on ne sent pas le frisson, l'émotion pendant la louange, hein, on entend la voix de Philippe, on ne sent rien, on se dit, ah non, 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 là l'esprit n'est pas là. Eh bien, il déduit que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un vrai prophète. Il n'a pas compris que cette femme était pécheresse. Comment, oh mon Dieu, se laisse-t-il toucher par cette femme? Et c'est vrai que on se dit, quand on lit cette histoire, on se dit, mais s'il savait à qui il avait affaire. Mon Dieu, mais comment ne peut-il pas reconnaître Christ? Il n'a pas été reconnu par grand monde. C'est ainsi. Et au contraire de ce qu'il pensait, le Seigneur Jésus, lui, il savait qui était cette femme. Il la connaissait parfaitement, comme il nous connaît tous, bien-aimés. Il nous connaît tous. Mais il savait aussi une chose, c'est que cette femme avait compris à quel point Dieu lui avait pardonné. Amen. Il savait que cette femme avait été touchée réellement par la grâce de Dieu. Et cette grâce l'a transformée en adoratrice. Et le Seigneur voudrait que nous soyons tous des adorateurs. Si nous avons compris à quel point Dieu nous aime, ce qu'il a fait pour nous, et si nous savons aujourd'hui que nous avons été pardonnés. Amen. Et si tu as encore besoin du pardon de Dieu, le pardon de Dieu, sa miséricorde est disponible. Disponible pour toi, bien-aimé. Disponible. Et le Seigneur Jésus a illustré cette histoire de manière assez édifiante. Je vais vous lire Luc chapitre 7 à partir du verset 41. Je lis la parole de Dieu pour expliquer justement aux pharisiens ce que Dieu était capable de faire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Waouh. Sa foi l'a sauvée. Il s'agit simplement de cela. Elle n'a pas eu besoin de payer un grand prix. Ce qu'elle faisait là pour le Seigneur, c'était simplement l'expression de son cœur. C'était une adoration. Comme nous aussi, nous allons adorer notre Dieu tout au long de cette année. Parce que nous aurons compris à quel point nous sommes bénis. Alléluia. À quel point nous sommes bénis. À quel point nous sommes aimés de Dieu.
eh bien cette compréhension va déclencher notre adoration. Amen. C'est notre nouvelle vie naturelle, si j'ai envie de dire. C'est ça la vie spirituelle. C'est le fait d'avoir compris ce que Dieu a fait pour toi, te fait entrer dans la grâce, te fait entrer dans la plénitude et te transforme en adorateur. Bien-aimés, notre dette a tous été super élevée. Mais à cause du sacrifice de Jésus, nous avons été pardonnés, notre dette a été annulée. Annulée. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia, pour tous ceux qui croient en Jésus, ce message est valable. Et nous devons apprécier chaque jour de notre vie, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il est pour nous. Un Père. Amen. Un Père. Responsable. Ça va nous permettre, bien aimés, non seulement d'œuvrer, mais ça va aussi nous permettre de racheter le temps. Parce que Jésus est venu une fois, mais il reviendra une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est pour chercher l'Église, pour enlever l'Église. Et nous devons être prêts pour ce retour. Mais si nous ne comprenons pas les choses essentielles et si nous sommes encore préoccupés par les choses de la terre, nous ne pourrons pas nous préparer. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait vraiment nous rappeler son amour et nous dire « Faites-moi confiance, ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien, je suis avec vous. » Comme il l'a dit dans Matthieu 28 que nous connaissons bien, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur est à nos côtés. Alors n'entrons pas dans cette nouvelle année avec des inquiétudes, n'entrons pas dans cette nouvelle année avec des questionnements, avec des doutes, à se demander si Dieu nous aime, si Dieu nous voit, si Dieu nous entend. Dieu nous aime parce que même notre venue sur la terre, c'est lui qui l'a conçu. C'est lui qui a prévu que moi, je vienne un jour, que je porte mon nom. Et il savait ce que j'aurais à faire sur la terre. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Amen. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Ne nous préoccupons pas des choses de la terre, mais soyons dans la joie de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Le monde entier est coupable devant Dieu. Personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Personne. Personne. Il n'y a que Jésus qui annule la dette que nous avons. Il n'y a que Jésus qui puisse prendre le poids des fautes des êtres humains devant Dieu. Il a payé à la croix le prix pour tous les péchés, sans distinction. Et il n'y a que Jésus qui soit capable et qui ait été capable de cela. Et il n'y en a aucun autre. C'est pour ça que lorsqu'on confesse le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et dans le monde invisible, croyez-moi, c'est parce que nous n'avons pas les yeux pour le voir forcément. Mais le nom de Jésus fait trembler les démons. Alléluia, il fait trembler les démons. Les chrétiens ignorent toujours un peu vraiment la capacité, la puissance de celui qu'ils appellent Père. Et le Seigneur veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous et nous ouvrir les yeux spirituels progressivement. Nous allons lire encore ce que nous dit Romains pour que vous soyez convaincus que ce n'est pas moi qui invente une histoire, mais que c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 3, verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Nous sommes déclarés justes par la foi. Uniquement. C'est une bénédiction. Quand on sait dans ce monde à quel point c'est difficile lorsqu'on commet une faute d'être pardonné, qu'il faut forcément être sanctionné, derrière, les enfants savent quelque chose avec les parents, n'est-ce pas? C'est pas évident. C'est vrai que le péché a des conséquences. C'est vrai que le Seigneur nous châtie aussi quelquefois, nous reprend, nous corrige, mais c'est toujours pour nous édifier, pour nous garder dans la vie, pour nous amener à la vie ou pour nous ramener à la vie. Mais les fautes que le Seigneur Jésus-Christ a prises sur lui, ça c'était des fautes qui nous condamnaient à l'enfer. Amen. C'était des fautes qui nous condamnaient à l'enfer. Et donc, nous pouvons bénir le Seigneur pour la nouvelle alliance. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, on connaît ces choses, mais il faut recevoir la parole de Dieu par le cœur, bien-aimé. Il faut que ce soit une conviction. Un peu comme lorsqu'on tombe amoureux et qu'on sait que c'est la bonne personne. Il faut que la parole de Dieu nous pénètre et qu'elle ne nous quitte plus. Il faut que la vérité du sacrifice de la croix soit pour nous une réalité. Amen. Amen. Une réalité pratique. Et que nous puissions comprendre que par le sacrifice de la croix, non seulement nous avons obtenu le pardon de nos péchés, mais aussi la liberté, bien-aimés, désormais, d'avancer dans la sanctification. Et c'est là aussi où je voudrais préciser que la grâce n'est pas et ne sera jamais une excuse pour mener une vie de péché. Jamais cela ne sera une excuse pour mener une vie dissolue. Parce que Dieu pardonne. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Lorsque Dieu a pardonné, il a dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. C'était à la femme adultère. Va et ne pêche plus. Et quand le Seigneur prononce cette phrase, c'est qu'il te donne la capacité de ne plus le faire. Parce que désormais tu es libre. Alléluia. Désormais tu es libre. Et ça aussi, il faut y croire, parce que nous restons parfois enchaînés à notre vie ancienne et nous refusons de sortir de la prison alors que la porte est ouverte. Amen. Nous pouvons sortir, nous ne sommes plus obligés d'être alcooliques, nous ne sommes plus obligés d'aller voler. Si nous avons cru dans notre cœur que Jésus est mort pour nous, alléluia, nous sommes libres de toutes ces choses. Nous sommes libres, libérés. Si tu es dans l'adultère, tu peux te lever et dire terminé. J'arrête avec ça. Qu'on te comprenne ou qu'on ne te comprenne pas, tu reprends ta vie en main, celle que Jésus t'a donnée. Alléluia. Et tu avances. Et ceux qui l'ont fait, ceux qui ont expérimenté cette transformation, ressentent de la paix. Et on ne sait pas comment c'est possible. Parce que selon le regard humain, on se dit, oh là là, particulièrement pour les personnes, par exemple, qui sont dans certaines situations. Je sais en Afrique, par exemple, financièrement, on a toujours besoin d'être la deuxième femme de quelqu'un pour s'en sortir dans certaines régions du monde, certaines régions de l'Afrique que je connais un peu. Et lorsqu'on doit abandonner ces choses, lorsqu'on entend le message de l'Évangile, c'est difficile. Parce que quelque part, le mariage représente une manne financière. Mais les personnes qui ont expérimenté la délivrance peuvent témoigner de la paix qu'elles ont ressentie. Amen. Du bonheur qu'elles ont ressenti. Le train de vie n'étant plus le même, certes, mais une paix s'installe dans nos cœurs. Parce que le péché ne rend pas heureux. C'est un exemple que le Seigneur m'inspire. Je ne connais personne dans ce cas. Mais si quelqu'un est dans cette situation et hésite,